Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Genexo Expert. Genexo Expert est le produit le plus puissant de la gamme Genexo. Les logiciels Genexo vous permettent de créer à la demande des sujets d'exercice, de TD, de SAE, de contrôle en cours de formation, de devoirs, d'évaluation, en comptabilité, gestion et analyse financière. Cette première vidéo va vous présenter les principes de base de fonctionnement des logiciels Genexo. Puis les vidéos suivantes de la playlist vous présenteront tour à tour chacun des 9 modules de Genexo Expert et leurs nombreuses fonctionnalités. Pour commencer cette démonstration, nous allons utiliser le module permettant de générer des exercices sur les écritures comptables. Tous les modules de Genexo fonctionnent selon les mêmes principes. Vous devez renseigner obligatoirement les cases rouges. Ici, nous allons indiquer un titre à notre sujet. Je vais l'appeler exercice 1. Nous pouvons préciser le taux de TVA appliqué, le nombre de variantes du sujet et le mois sur lequel on demandera aux élèves d'enregistrer des opérations. Ensuite, nous devons cocher les cases vertes pour paramétrer précisément notre sujet. Je vais créer un sujet qui prend en compte l'enregistrement de la TVA, qui insistera sur des conditions de règlement, qui sera composé d'opérations clients, des ventes et des retours, d'opérations fournisseurs, des achats et des retours, mais aussi des charges diverses, des produits divers et même des opérations exonérées de TVA. Je vais ensuite indiquer le nombre d'opérations à faire figurer dans mon sujet, type par type. Voilà. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Générer le sujet ». Le logiciel m'affiche alors une petite fenêtre dans laquelle il me tient au courant de l'avancée de son travail. Et voilà, mon sujet est généré. Le logiciel a créé un répertoire portant le nom que j'ai indiqué, ici exercice 1, et je vais trouver dans ce répertoire différents documents. Le sujet, et puisque j'ai demandé l'enregistrement des opérations au journal, eh bien j'ai le corrigé du journal. Découvrons le sujet. Le sujet porte un titre, celui que j'ai indiqué, vous propose un énoncé. Genexo contient une base de 200 énoncés différents générés aléatoirement, et les différentes opérations qui composent le sujet. Remarquons que les dates d'opération, les noms des clients, les montants, les conditions de règlement, les numéros de pièces comptables sont générés aléatoirement à chaque création de sujet. Vous ne pourrez pas donner 2 fois le même sujet, vous ne pourrez pas donner 2 fois les mêmes noms de clients ou de fournisseurs. Ces noms sont choisis au hasard dans une base de données de plus de 200 000 noms de famille. Les montants sont générés totalement aléatoirement lors de la création du sujet. Regardons la première opération, le 2 mars, retour de marchandises à manier pour 350 €, facture d'avoir 438. Dans mon dossier de corrigé, je vais trouver mon journal. Le 2 mars, facture d'avoir de manier, retour de marchandises 350 €. Évidemment, la TVA et les différentes opérations sont comptabilisées. Comme vous pouvez le constater, j'ai précisément le journal correspondant au sujet que je viens de créer. Retournons maintenant dans le module de création d'exercices sur les écritures comptables pour découvrir la deuxième fonctionnalité importante de Genexo. Pour ce deuxième exercice que nous allons créer et que je vais appeler exercice 2, je vais cette fois-ci activer la fonction me permettant de créer de multiples variantes d'un même sujet. Ici, je vais en demander 4 par exemple pour notre démonstration. Et je vais créer un sujet très simple, ce qui nous permettra de comparer les différentes versions que le logiciel va générer. Je vais demander un sujet avec 2 ventes et 2 achats, qui s'appellera exercice 2, et pour lequel je demande 4 variantes du sujet. Je clique sur Générer et le logiciel commence son travail. En fait, Genexo va me créer 4 sujets différents, comportant chacun 2 ventes et 2 achats, mais aucun sujet ne reprendra les informations des autres sujets. Chaque sujet sera unique, mais chaque sujet présentera exactement les mêmes éléments, posera les mêmes questions et vous permettra d'évaluer les mêmes compétences chez vos étudiants. On peut voir qu'il est en train de terminer la préparation du 4e sujet. Tout cela va bientôt s'afficher. Voilà.
je peux constater qu'il m'a créé 4 dossiers, exercice 2, version 1, version 2, version 3, version 4. Dans chacun des dossiers, je vais trouver le sujet et le journal. On va découvrir ce tout premier sujet. Je vais agrandir un petit peu pour que ce soit plus confortable. Voilà, 4 opérations. Vente à Mérigou pour 900 le 6 mars, par exemple. Découvrons la version 2. Achat de marchandises à Boucherac le 9 mars pour 700 €. Découvrons la version 3. Le 3 mars, vente de marchandises à Génard pour 1900. Et enfin, découvrons la version 4. Le 4 mars, vente de marchandises à Bocaux pour 500 €, règlement par chèque. Comme vous le constatez, cette fonctionnalité va vous permettre de créer, si vous le souhaitez, autant de sujets que d'élèves à évaluer, tout en respectant une stricte égalité de traitement entre vos étudiants, puisque chacun aura exactement les mêmes questions, mais avec des informations différentes, des dates différentes, des montants différents. Cette fonctionnalité est extrêmement pratique pour vous permettre, par exemple, de faire 2 ou 3 versions d'un devoir, ce qui simplifie d'autant votre travail de surveillance, puisque l'élève pourra regarder le camarade situé à sa droite ou à sa gauche et il verra des montants différents des siens et il ne pourra donc pas copier. Cela vous permet également de générer vos sujets de SAE en étant strictement identiques pour chacun des sujets au niveau des compétences évaluées, mais en évitant toute possibilité de communication d'informations entre vos étudiants. Pour du travail en distanciel, c'est également extrêmement pratique puisqu'on va pouvoir générer, si on le souhaite, un sujet par élève. Là encore, si on fait des évaluations à distance, ça rend absolument caduque toute tentative de communication entre les élèves. Les possibilités d'utiliser cette fonction sont vraiment multiples. Voilà présenté de manière très rapide les principes de base des logiciels de la gamme Genexo. Je vous propose maintenant, dans les vidéos qui suivent, de voir module après module, les fonctionnalités précises et les possibilités de chacun de nos modules.